Après la dépakine, de nouveaux antiépileptiques dans le viseur de l'ANSM. Aujourd'hui, l'Agence du médicament fait un état des lieux de la prise de ces traitements lors de la grossesse. Et ces investigations approfondies ont été réalisées après le scandale de la dépakine, encore appelée valproate de sodium. Ce médicament antiépileptique aurait entraîné des malformations chez près de 30 000 enfants exposés in utero. Retard mental, autisme, difficultés de langage, entre autres. Alors c'est Marine Martin, la première en France, qui a alerté sur les dangers de cette molécule. C'était il y a 8 ans et à l'époque, Oriane Baudouin avait recueilli son témoignage. Je vous propose de le regarder. Pour Nathan, l'écriture est un exercice délicat. Si tu veux, je prends le relais, parce que je sais que ça te fatigue pas mal quand même. Alors, on continue. Et c'est toi qui me donnes les réponses. Nous allons faire la fête. Le jeune garçon a 9 ans, mais souffre d'un handicap qui l'empêche de tenir correctement un stylo. Il a aussi du mal à se concentrer si sa mère n'est pas là. Très tôt, dès sa naissance, c'est elle qui s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas chez Nathan. Il était très atone, il n'avait aucune tonicité. Quand à 9 mois, on le prenait par exemple sur les genoux, il n'avait pas le réflexe de tendre la main pour attraper par exemple la petite cuillère du café ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, à l'âge de parler, il ne parlait pas, il s'exprimait par des grognements, enfin, on ne le sentait pas bien. Pendant des années, Nathan passe des examens, rencontre des spécialistes, mais rien. Marine est épileptique, elle et son mari cherchent alors de ce côté-là et trouvent l'information sur Internet. C'est son traitement qui est en cause. J'ai tapé grossesse et médicaments dangereux, donc tératogènes. Et là, je suis tombée sur les documents du CRAT et le médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane. Et en deuxième position, c'était le valproate de sodium. Et là, j'ai dit, voilà. Et je suis allée sur le valproate de sodium, j'ai regardé toute la description des pathologies que ça entraînait. Et j'ai dit, voilà, j'ai compris. Alors, comme on vient de le voir pour Marine Martin, c'était le cas de la dépakine. Mais la dépakine n'est pas le seul médicament à risque. C'est ce que confirme en tout cas aujourd'hui l'ANSM. 5 autres traitements antiépileptiques pourraient multiplier par 3 le risque de malformation. Alors, pour en parler, nous recevons le docteur Philippe Vella. Bonjour, merci d'être venu. Alors, vous êtes directeur des médicaments à cette fameuse agence, l'ANSM, en charge particulièrement du département neurologique. Concrètement, quel est le problème de ces antiépileptiques en cas de grossesse ? Alors, nous avons fait une étude qui fait suite en fait aux travaux qu'on avait menés sur le valproate, une étude sur l'ensemble des 20 antiépileptiques disponibles pour ces patients épileptiques. Cette étude est focalisée sur 2 types de risques qu'on peut observer chez les enfants qui sont exposés lorsque leur maman prend de ces antiépileptiques alors qu'elles sont enceintes, à savoir les risques de malformation et les risques de troubles neurodéveloppementaux. Risques de malformation qui peuvent se traduire chez certains de ces antiépileptiques par des malformations cardiaques, des malformations des membres, des malformations des organes génitaux, des spina bifida, c'est-à-dire des problèmes de fermeture des os de la colonne vertébrale, des troubles neurodéveloppementaux, vous les avez évoqués tout à l'heure, des troubles d'acquisition du langage, de retard à la marche, des troubles du spectre autistique. C'est ce que ce rapport a étudié. Il a mis en évidence que l'antiépileptique qui présente le plus de risques, c'est la dépakine, le valproate, et ensuite 5 autres dont le risque était connu. Ce rapport confirme ce risque. Il met en évidence, il permet de grader ce risque, de présenter une échelle de niveau de risque pour ces 21 antiépileptiques. Elles doivent faire quoi, ces femmes enceintes, alors? Arrêter leur traitement ? Alors non, surtout pas. Quelle est la démarche à faire? Surtout pas. Un traitement antiépileptique est un traitement très important, majeur pour ces patientes. Si elles pensent qu'elles sont enceintes ou si elles ont le désir d'avoir un enfant, il ne faut surtout pas qu'elles arrêtent le traitement ou qu'elles modifient les doses de leur traitement d'elles-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir son médecin et le médecin échangera avec elle et verra s'il faut adapter le traitement. L'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement changer de traitement quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, le traitement antiépileptique qui est prescrit est le seul qui pourrait être efficace. Donc, il faudra le conserver. Et si on doit conserver ce traitement, si
par exemple, il est associé, s'il y a plusieurs médicaments antiépileptiques qui sont associés, il faudra essayer d'en garder qu'un seul. Et si on doit en garder un et que c'est un médicament qui a des effets tératogènes, il faudra essayer de faire en sorte de le prescrire à la dose la plus faible et efficace possible. Donc si je comprends bien la nouveauté, finalement, parce on savait que ces molécules posaient problème, la difficulté c'est que vous avez fait effectivement une échelle de risque avec le Dépakine tout en haut. Si je comprends bien, je suis enceinte, je vais voir mon médecin et donc on va chercher à prendre des médicaments moins risqués, c'est ça ? Exactement. Et alors pourquoi à ce moment-là on conserve, pourquoi chez toutes les femmes enceintes on ne dit pas d'emblée, prenez le moins risqué, on arrête la Dépakine ? En fait, on dispose d'un arsenal d'une vingtaine d'antiépileptiques. Ces 20 antiépileptiques sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que toutes les patientes ne réagissent pas de la même façon aux antiépileptiques. Certaines ne vont pas avoir d'efficacité avec des antiépileptiques, sauf avec un seul, et vont être résistantes à tous les autres antiépileptiques. Et donc c'est la raison pour laquelle, parfois, on est obligé de conserver l'antiépileptique qui a été prescrit initialement. Est-ce que vous avez, en quelques mots, est-ce que vous allez mener d'autres investigations sur ces médicaments ? Alors, ce qu'on va faire, déjà, ce qui a été fait, c'est donc de grader le niveau de risque, ce qui nous a permis d'élaborer un guide pour les prescripteurs, pour les aider dans leur prescription. C'est une recommandation qui a été élaborée conjointement avec la Haute Autorité de Santé. Maintenant, ce à quoi on s'intéresse, c'est de porter la meilleure information pour les professionnels de santé, mais surtout pour les patientes, pour améliorer leur prise en charge. Et donc, on va monter un groupe d'experts qui va se réunir en mai. Ce groupe d'experts va auditionner les différentes parties prenantes, les associations de patients, les professionnels de santé, pour voir quelles mesures il faudrait mettre en plus pour réduire ces risques en termes d'information des patientes ou des professionnels de santé et ainsi améliorer leur prise en charge. Merci beaucoup. Ça veut dire aussi quand même que pour les femmes qui ont un désir de grossesse et qui sont épileptiques, d'aller voir le médecin avant de faire quoi que ce soit, d'être enceinte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci.